Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, après avoir mobilisé l'intégralité des mouvements de notre colonne dans la vidéo précédente, nous allons nous attarder un petit peu sur le mouvement de la torsion de notre dos, de notre colonne. Peut-être que vous l'avez remarqué, mais il y a beaucoup de postures en torsion dans la pratique du yoga. Je pense que quasiment toutes les postures ont leur version twistée. C'est parce que les torsions sont excellentes pour mobiliser les muscles de notre dos, réussir à les renforcer et les étirer en même temps. Il est très important de comprendre qu'une torsion se place au niveau du milieu, au niveau de notre centre, donc de la zone abdominale, également à l'avant, et du milieu de notre dos, la zone légèrement en dessous des omoplates. Le mouvement de torsion, c'est un mouvement dans lequel les épaules partent d'un côté alors que le bassin reste fixe pour venir vraiment comme essorer la taille, le faire un petit peu comme on le ferait avec une serviette qu'on aimerait complètement essorer et sortir de son eau. Venez prendre le temps pour cette posture de trouver une assise, idéalement plutôt un tailleur, si besoin, en n'hésitant pas à le rehausser avec un bloc, un coussin, même un très gros coussin. Je vais me tourner pour que vous puissiez mieux me voir et que j'évite d'être bloquée par mon mur dans la suite de mes mouvements. Venez vous installer donc dans votre tailleur. Cherchez à bien presser les os des fessiers dans le sol ou dans votre support. Prenez le temps de trouver une assise à la fois stable et confortable. Venez ici maintenant saisir votre périnée Mula Bandha en resserrant le périnée en le remontant vers le haut et le centre en absorbant le nombril vers la colonne, Uddiyana Bandha, en cherchant à allonger votre dos, relâchez les bras et les épaules restent détendues. Venez prendre maintenant quelques instants pour observer votre respiration naturelle. Et puis peut-être qu'à présent vous pouvez chercher à égaliser le temps d'inspiration et d'expiration. À la prochaine inspiration, vous allez venir étirer les bras loin vers le ciel, chercher à vous grandir. Et à l'expiration, je vais venir ouvrir mes deux bras vers la gauche en ouvrant le bras gauche vers l'arrière, le bras droit vers l'avant et en cherchant de l'étirement entre mes deux épaules pour venir installer une première torsion. Une grande inspire ici. À l'expiration, j'amène la main gauche derrière, la main droite à l'extérieur du genou gauche et je viens utiliser maintenant cette accroche pour essorer un peu plus ma taille. Le bassin reste bien fixe, n'embarquez pas la fesse droite. Une grande inspiration ici. À l'expiration, j'essore ma taille. Dernière grande inspire. Dernière grande expire. Puis à la fin de cette expire, je reviens au centre. J'inspire, j'étire les deux bras vers le ciel. Et je viens faire la même chose vers la droite. Donc je pivote mon buste, mes deux bras vers la droite d'abord. Et ensuite, je viens les ouvrir en ouvrant le bras droit derrière, le bras gauche devant et en cherchant de l'espace pour venir essorer un peu plus la taille de façon active. Inspirez là. À l'expiration, vous amenez le dos de la main gauche contre le genou droit, la main droite derrière. Puis vous regardez peut-être par-dessus votre épaule droite, continuez à garder le bassin face, une grande inspiration pour allonger le dos. Et à l'expiration, j'essore la taille. Dernière grande inspire. Dernière grande expire. Puis à la fin de cette expire, je reviens au centre. Ici, vous allez venir sortir de votre support si vous en aviez pris un. Et essayez, si c'est ok à nouveau, pour la mobilité de vos chevilles, comme je le précise à chaque fois, si ce n'est pas le cas, vous trouvez un autre chemin, de passer par-dessus votre tailleur pour vous installer à quatre pattes. Dans ce quatre pattes, on va juste venir mobiliser un petit peu notre colonne, garder les mains bien en dessous des épaules, les doigts bien écartés, absorber le nombril à la colonne, engagez votre périnée, gardez le dos bien long, les genoux bien en dessous des hanches. Puis on inspire et on ouvre la poitrine, on tire les fesses vers le ciel. Expirez, arrondissez le dos, poussez dans les mains, comblez la zone entre les omoplates. Inspirez, ouvrez. Expirez, arrondissez, sentez vraiment le milieu de votre dos qui se mobilise. Dernière grande inspire, on ouvre. Dernière expire, on arrondit. Ici, on va venir amener le pied droit entre les deux mains pour prendre le temps de s'installer dans une fente. Une fente vraiment presque 90-90 entre mon genou droit d'un côté, mon genou gauche de l'autre.
je viens inspirer et je m'étire loin vers le ciel. Donc cherchez vraiment pas à laisser tomber le bassin vers l'avant, on n'est pas dans ce travail-là aujourd'hui, on cherche vraiment de la hauteur et de l'alignement entre le genou, le bassin, les épaules et les bras qui tirent vers le ciel. Une grande inspiration ici. À l'expiration, je ramène les mains en prière à l'espace du cœur, j'ouvre bien ma ligne des épaules, inspirez là. À l'expiration, vous allez pivoter vers la droite. Je perds un peu l'équilibre, c'est normal, j'ai pas bien engagé mes jambes. Venez essorer votre taille, une grande inspire ici. À l'expiration, vous relâchez la main gauche contre le genou droit et la main droite vient étirer derrière pour venir dans cette première torsion. Une grande inspire. Une grande expire. Imaginez que vous voulez resserrer les jambes l'une vers l'autre pour ne pas avoir ce problème d'équilibre que j'ai eu. Dernière grande inspire. À l'expire, je relâche mon bras vers le sol et je reviens dans une fente classique. Ici, vous allez venir mettre la main gauche au sol, peut-être sur un bloc si besoin, n'hésitez pas. À côté de votre pied droit, vous allez venir recroqueviller les orteils à l'arrière, retourner les orteils à l'arrière dans le pied gauche et chercher à tendre la jambe gauche. Imaginez que vous voulez resserrer les deux jambes l'une vers l'autre. Activez tout l'avant de la jambe et venez inspirer et lever le bras droit au-dessus du gauche pour venir dans une torsion de la fente haute. Une grande inspire ici. Utilisez le bras qui tire vers le ciel pour sentir la torsion qui s'installe dans le buste. Une grande expire. Dernière grande inspire ici. À l'expire, je vais venir ouvrir mon bras vers l'arrière et essayer peut-être de pousser encore un peu plus vers ce bras vers l'arrière. Dans ma torsion, ouvrir mon épaule à droite. Une grande inspire. À l'expire, je relâche le genou dans le sol, je relâche ma main vers le sol et je peux éloigner mon bloc. Je ramène mon pied droit derrière pour venir de nouveau dans un quatre pattes. Prenez un petit temps ici pour observer les sensations dans le dos, dans une posture de quatre pattes, dans un dos neutre. Une grande inspire ici. Une grande expire ici. Puis je vais ramener mon pied gauche entre les deux mains pour venir faire tout pareil de l'autre côté. Vous allez pouvoir voir aussi l'autre côté me concernant au niveau des alignements. Donc mes genoux sont tous les deux dans un 90-90, j'inspire et je viens m'étirer les bras vers le ciel. Je viens bien saisir mon centre, mon périnée et je m'élève vers le ciel. Je presse bien dans mes jambes, elles sont bien actives, bien fortes. J'inspire là. À l'expiration, vous ramenez les mains en prière à l'espace du cœur. Inspirez, allongez le dos. Et à l'expiration, on pivote. Cette fois-ci, j'ai bien engagé mes jambes. Donc vous voyez, je garde mieux l'équilibre. Et je cherche vraiment à essorer ma taille et à aller loin vers l'arrière avec ce coude gauche qui guide le mouvement. Une grande inspire là. À l'expiration, vous relâchez la main droite devant, le dos de la main contre le genou, comme on l'a fait dans la torsion tout à l'heure assise. Et je viens inspirer, ouvrir le bras gauche derrière et chercher de la longueur. Ce bras gauche, il va vous aider à guider loin derrière. Si vous êtes encore là, ça veut dire que vous avez encore un travail de torsion un peu plus important à faire. C'est pas grave. Au moins, vous pouvez vous en rendre compte. Une grande inspiration ici, allongez le dos. À l'expiration, essorez la taille. Puis vous relâchez le bras et vous venez pencher vers l'avant. Ici, vous mettez donc la main droite au sol, à côté du pied gauche, au sol ou sur un bloc, comme ceci. Vous retournez vos orteils du pied droit. Vous venez chercher à tendre la jambe, en tout cas à l'activer ici au niveau de la cuisse. Imaginez que vous voulez resserrer les deux jambes l'une vers l'autre et vous inspirez. Vous étirez le bras gauche au-dessus de la droite. Une torsion de la fente haute. Il en existe beaucoup d'autres versions. Et aujourd'hui, on va se contenter de celle-là. Une grande inspiration. Cherchez à pousser la main dans le sol. Continuez à serrer le bassin pour ne pas laisser les fesses partir et venir complètement désaxer votre torsion et ne plus en bénéficier. Et à l'expiration, je vais venir ouvrir le bras gauche ici. Je vais tirer vers l'arrière et chercher à ouvrir encore un peu plus la poitrine. Une grande inspire. À l'expire, je relâche mon bras vers le sol, mon genou dans le sol. Je peux éloigner mon bloc et vous allez pouvoir venir dans une posture de l'enfant. Relâchez le genou derrière, joignez la boule des gros orteils, étirez le bassin vers le sol et venez vous relâcher quelques instants le front dans le sol si c'est ok pour vous. N'hésitez pas toujours dans ces postures de l'enfant à utiliser tous les supports dont vous avez besoin pour la rendre confortable. Notamment au niveau des genoux et des chevilles, n'hésitez pas à mettre des supports sous les chevilles ou peut-être à l'intérieur des genoux ici pour réduire l'angle et la pliure et trouver un peu plus de confort si ce n'est pas le cas. Une grande inspire ici. Une grande expire ici. Et puis à présent, on va venir amener les mains
de part et d'autre des genoux, vous allez dérouler votre dos, chercher à basculer sur les fesses, venir envoyer vos jambes devant, vous ravancer si besoin, pour chercher à vous allonger dans le sol. Pour ça, vous pouvez prendre le temps de décomposer cette transition en venant étirer les bras devant vous, allonger le dos, inspirez là, à l'expiration, vous venez dérouler, vertèbre après vertèbre, tête en dernier, en ralentissant la descente. Venez relâcher les bras dans le sol et observer les sensations, dans un premier temps, de votre dos en contact avec le sol. Puis vous allez venir ramener les genoux à la poitrine et les enlacer. Venir peut-être les serrer un peu plus vers le ventre, prendre une grande inspire ici. À l'expiration, vous allez ouvrir les deux bras en croix. Moi, j'en ouvre qu'un seul parce que je suis limitée par mon mur, mais mon bras gauche est bien étendu sur le côté. Vous faites pareil avec l'autre bras. Et vous venez déposer les deux genoux vers la gauche. Peut-être venir mettre éventuellement quelque chose entre les genoux ici, si ça tire un petit peu, ou sous le genou du sol. Et venir ensuite tourner la tête vers la droite, vers le côté opposé au genou. Vous vous installez dans la torsion douce au sol. Venez respirer dans l'espace du ventre et ressentez la sensation au niveau du milieu du dos et du centre de la zone abdominale. Une dernière grande inspire ici. Dernière grande expire. Puis à la prochaine inspiration, vous repassez au centre et vous allez faire la même chose de l'autre côté. Vous relâchez les deux genoux dans le sol et vous tournez la tête du côté opposé. Respirez dans l'espace du ventre. Observez les sensations au niveau abdominal de cette torsion douce au sol. Dernière grande inspire. Dernière grande expire. Vous inspirez, vous revenez au centre. Vous ramenez les mains aux genoux pour serrer les genoux à la poitrine. Vous allez prendre une petite impulsion pour venir vous redresser et vous réinstaller dans la posture de départ. Venir juste prendre une inspiration et une expiration ici pour ressentir votre dos et votre centre. Cette pratique est désormais terminée. J'espère que vous avez pu avoir quelques premières sensations. Alors évidemment, il existe beaucoup d'autres postures de torsion, notamment des torsions très emblématiques dans la pratique du yoga, que l'on fait très souvent dans des pratiques de hatha, de vinyasa ou d'ashtanga notamment, qui sont donc toutes des pratiques dynamiques. Pour aujourd'hui, l'idée c'était juste que vous essayiez de venir ressentir, notamment grâce aux fentes, à ne pas laisser le bassin se décaler lorsque vous partez dans vos torsions, pour vraiment les placer au milieu de votre dos. Je vous remercie d'avoir suivi cette pratique avec moi et je vous dis à très bientôt.